Si tu joues pas, tu gagnes pas, Carlo Ancelotti. Le football, c'est ainsi. Vous méritez rien. J'ai beau être supporter madrilène, bravo au LOSC pour cette victoire. Catastrophique. Tu te prends déjà pour R9. À chaque fois que tu vois un ballon, faut shooter obligatoirement. Il manque clairement de maturité dans le jeu. Par certains moments, ses coéquipiers étaient littéralement esselés. Il a pas voulu se montrer collectif. On a dit que t'as du courage, que tu devais tenter. Mais là, t'as juste foiré les seules occasions que le Real Madrid s'est procurées. On parle d'Henrique, autant parlons de Vinicius. Gagner un ballon d'or, c'est bien. En être digne, c'est mieux. Depuis ce début de saison, tu n'es absolument pas constant, pas régulier. Tu t'es littéralement fait pocket par Lille. Le seul joueur que j'ai trouvé respectable dans cette équipe a été Camavinga pour son retour. La seule erreur a été qu'il a malheureusement provoqué ce penalty. Un joueur revenu de blessure, c'est littéralement plus battu que tous les joueurs dans cette équipe. Tu vois ce que ça fait quand des piliers offensifs n'arrivent pas à exploiter leur talent individuel? Ça fait ça. Quand je vous disais qu'avec l'équipe de la saison dernière, j'acceptais de gagner dans toutes circonstances. Qu'on soit nul, qu'on marque un but à la fin, il n'y a pas de problème. Depuis qu'on a cette équipe, je n'arrive plus. Et ça montre d'ailleurs très bien ses limites depuis ce début de saison. Aucune animation, aucun thème de jeu, aucun style. On se repose sur des individualités. On prend un but, j'ai cru qu'on allait se réveiller, on continue à dormir. On continue à avancer avec le même système, rien qui change. Il n'y a aucun fond de jeu et je n'arrive plus à l'accepter. On est en Ligue des Champions aujourd'hui, c'était notre jardin. J'ai pas envie de citer des paroles sévères, mais réveille-toi. Parce qu'aujourd'hui on s'est littéralement fait malmener par ce mec et son équipe. Lui c'est trop grave. Il était là que pour prouver aujourd'hui. Il était là pour montrer aux yeux du monde entier ce qu'il valait. Il s'est dit c'est le Real Madrid, les lumières seront là. Il y avait tout. L'agressivité, le jeu, la capacité technique. Le seul Brésilien sur le terrain aujourd'hui c'était lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au stade Pierre-Mauroy? Alors les Madrilènes, ça ne se moque plus du FC Barcelone parce qu'ils perdaient contre Monaco? Vous allez respecter la Ligue 1. Mais quel match d'hommes! Les Lillois, vous avez tout mon respect, mais il faut qu'on parle de masterclass là. Parce que vous avez fait une masterclass. Un exploit comme dans les rares soirées européennes où le championnat français brille. Valverde, Bellingham, Camavinga, Boadi, pas impressionné. Il ne connaît pas ces trucs-là. Quand je vous dis que cette nouvelle génération, ils sont fous. Ils ont de l'or dans les pieds. Mais il n'a même pas tremblé. Il joue contre des joueurs qui ont je sais pas combien de Ligue des Champions. Ils ont plus de Ligue des Champions que des clubs. Et il pose une masterclass comme ça. Mais Boadi, propagande commence. Merci. On n'oublie pas les travaux. Thiago Santos, quel sauvetage. Quelle agressivité. Quelle masterclass aujourd'hui. Les gars, aujourd'hui, ils étaient trop boostés. Fini par Edon Djegrova. Mais quel joueur! Ce joueur est la preuve que le football est encore vivant. On allume la télé pour ce genre de joueurs frissons qui nous font frissonner à chaque touche de balle. Il a fait un meilleur match que Vinicius. Qui va dire quoi? Qui va dire quoi? Pointer un joueur au Real parce que c'est l'ensemble du collectif qui a vraiment coulé. Mais aujourd'hui, franchement, je préfère féliciter Lille que vraiment prendre du plaisir à taper sur le Real. Bravo Lille. Ça faisait 36 matchs que le Real Madrid... Laissez-moi remettre mes lunettes. La douleur est trop, les amis. 36 matchs sans perdre pour au final perdre contre Lille. Est-ce que vous vous rendez compte un peu du manque de respect que le Real Madrid est en train de s'infliger à lui-même? J'ai même envie de dire félicitations à Lille parce que les gars, aujourd'hui, on a vu toutes nos lacunes, même si on le savait déjà. Mais aujourd'hui, c'était clair et net. Le Real Madrid peut te gagner tous les matchs que tu veux, mais dès qu'il y a une défense bien alignée devant, on perd tous nos moyens. On l'a vu face à l'Atlético de Madrid. On l'a vu face à l'Atlético de Madrid. Heureusement que Militao a marqué ce but-là. Sinon, à part ça, vous-même, vous savez qu'on allait se faire fouetter. Aujourd'hui, Lille nous a montré une vraie leçon de football. Carlo Ancelotti qui débarque avec ses Galactiques 1.50, pensant que ça allait tout faire. Voilà. Depuis le début, les amis, Carlo Ancelotti, il s'en sort avec un collectif blindé d'individualité. Et je sais pas comment on fait pour s'en sortir à chaque fois, mais on s'est toujours en sorti. Et aujourd'hui, les amis, on voit que à un moment donné, ça va bloquer. Et là, les amis, au 37e match, ça a bloqué. À Lille, malgré qu'ils n'avaient pas un Kylian Mbappé dans leur équipe, malgré qu'ils n'avaient pas le futur ballon d'or dans leur équipe, juste avec le Zagrabo ou leur ailier droit, là, celui qui a la tête rasée, là. Regardez la dinguerie que ce Zagrova nous a fait sur son côté. C'est Zagrova d'ailleurs, voilà, il s'appelle Zagrova. Regardez ce qu'il nous a fait. Ils sont venus disciplinés. Tout le monde jouait pour tout le monde. L'équipe était bien en place. Contrairement à nous, eux, ils sont venus avec un réel plan. Et c'est pourquoi ils ont gagné. Voilà, il n'y a pas de triche dans le football, c'est clair. Oh là 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 là, mon Dieu. Oh putain, Madrid, voilà. Madrid, c'est donc ça votre vrai niveau? Oh putain, waouh! Non, le Real de Madrid, vraiment, cette année, nous, on allume la télé, on regarde les matchs, c'est plus pour se divertir qu'avoir les yeux qui brillent. Cette saison, le Real de Madrid, quand je regarde leur match, je me demande quel football ils pratiquent. On dirait un mauvais match libre à 16h parce que le petit collégien, il a décidé d'allumer sa play et de faire chier tout le monde. Des petites équipes de Ligue 1 comme ça, que le Paris Saint-Germain, il est bot 4-0, 5-0, 6-0, comme ça dans leur championnat. Ils viennent affronter la Dame Blanche, l'invincible, celle qu'il faut pas appeler après minuit, blablabla, je sais pas laquelle, il y en a tellement. Et quand ils n'arrivent pas à gagner,
Mais non, un problème là. Un problème Madrid là. Et un problème Madrid. Vinicius met de ballon d'or là. Vinicius met de ballon d'or. On dirait même pas votre Lille, frère. T'as le mort là, Armolo. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est quoi ces conneries là? Voilà. Vous voulez savoir la réalité dans ce match-là? Pourquoi on a perdu? Parce qu'on est nuls! On est nuls! Ce match-là, on n'a rien proposé. On était nuls, mais d'une manière. Techniquement, tactiquement, même au niveau des choix, on était nuls! C'est un truc de ouf. Première mi-temps, on se fait dominer, on se fait piétiner dessus, on se fait pisser dessus. Ouais, c'est une dinguerie. Le grand Real Madrid face à Lille. Lille. C'est un truc de ouf. Depuis le début de la saison, on souffre. C'est difficile. On est asphyxié. Tout le temps, on doit galérer pour gagner un match. Mais là, on va même pas gagner. Mais c'est bien fait pour nous. On mérite pas. Lille, il mérite plus que nous. Respect à Lille, respect à son milieu de terrain, respect à sa défense, respect même à son attaque. On est nuls tout simplement dans ce match-là. On mérite rien du tout. Voilà, va falloir se réveiller. Voilà, les joueurs là, on a été endormis, on a manqué d'envie. On les a pris de haut. Voilà, on était arrogants face à eux. Voilà, série d'invincibilité, niette, fini. On redescend sur terre. Voilà, il va falloir travailler. C'est bien fait. Même pas un exploit en fait, c'est même pas un exploit en fait. Ce soir, qui était le Real, qui était Lille finalement? Lille était beaucoup plus fort que le Real, les gars, ils ont dominé de partout frère. Alors il y en a un les gars, c'est Messi, la mère Zegrova. C'est pas la première fois que je fais une vidéo sur toi. Alors Zegrova les gars, ce soir il était boosté. Faut demander à Kamavinga ce qu'il lui a fait subir. Faut demander à Bellingham ce qu'il lui a fait subir. Incroyable, c'est l'ailier ultime en fait. C'est l'ailier ultime. Aruma tremble, tremble garçon. Ta relève elle est juste ici, chevalier. Vous avez vu le match qu'il a fait ce soir? S'il est pas là, Lille ils en prennent combien? Il est fort sur sa ligne. Il est fort avec son jeu au pied. Il est fort dans les dégagements courts et lents. Il sait tout faire. Bienvenue à Paris. Tu veux quoi de plus, frère? Ne faites pas mentir que c'est Daniel Alves Prime. La manière, t'es le latéral boosté que tu penses être. Défensivement, trop fort. Offensivement, j'ai même pas envie de parler. C'est un dribbleur fou. T'es portugais, Luis Campos. Tu t'intéresses à tous les portugais d'Europe. Tu t'es pas focalisé sur lui. Réveille-toi. Va me le chercher, s'il te plaît. Boutou, faut se réveiller, hein. T'as pas sacrifié la jambe de ton frère pour rien. T'es rentré en deuxième mi-temps, t'as été immonde, en fait. À part faire des 1-2 avec Rudiger dans le rond central, tu fais plus rien. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as la tête où? Tu as la tête où? C'est bien fait pour notre grosse gueule, voilà. Bien fait pour cette équipe de merde. Merci aux Lillois, merci à Lille, merci à Bruno Genesio d'avoir corrigé cette équipe du Real Madrid. On ne méritait pas contre Valladolid, on ne méritait pas contre Stuttgart, on ne méritait pas contre l'Atlético, on ne méritait pas contre Mallorca, on ne méritait pas contre la Real Sociedad. Enfin, cette équipe est punie. Parce que c'est ça dont elle avait besoin. Elle avait besoin d'être corrigée bien correctement. En plus, c'est en Ligue des Champions. 36 matchs, 18 janvier que t'es invaincu. Tu te fais taper comme ça par une équipe de Lille, qui est même pas la meilleure équipe de Lille de ces 5 dernières années. Bien fait pour ta gueule, voilà. Toi, les changements à la 50e, c'est que quand tu veux, hein. Que quand on perd. Que quand on perd, t'as fait rentrer Güler, Modric, Mbappé, c'est trop tard. Zegrova, Jonathan David, ils t'ont donné une leçon de football. Benjamin André, Benoît Chevalier, c'est bien fait. À mettre des 6 défenseurs contre l'Atlético, bien fait pour toi. C'est bien fait pour toi aussi. Un match fantomatique, comme ton début de saison de la merde. Je sais pas si tu crois que ton ballon d'or il est déjà passé, que t'as fini ta carrière. Si tu penses que t'as tout accompli dans le foot, barre-toi en Arabie Saoudite alors. Mais ici on est là pour jouer au foot. Donc réveille-toi mon pote. Tous nuls à chier. Lounine, merci. Kamavinga, merci mais pas merci, tu provoques le péno, mais je vais pas te l'accorder. Je vais pas t'en vouloir, j'en ai rien à foutre. Hendrik, merci. Toi, nul à chier. Toi, nul à chier. Toi, merci. Toi, nul à chier. Nul à chier, nul à chier, nul à chier, nul à chier. Et merci Lounine pour les parades, c'est tout. Le reste, puez tous la merde. Non mais les gars, c'est pas possible. Lille face à Real Madrid 1-0. Le petit frère qui est un grand frère. Et la seule chose que vous devez retenir de ce match, sans cet homme et qui est Lucas Chevalier, la muraille de Chine, les gars, n'aurait jamais assisté à une telle hécatombe. Comment c'est possible tout ce qu'il a arrêté? Les gars, comment vous pouvez m'expliquer que Lille, c'est plus fort que le PSG? Lille qui se fait taper en Ligue 1. On parle de Lille en Ligue 1. Allez voir leur palmarès, les gars, revenez. Ils avaient prouvé avant, ils avaient rien prouvé maintenant. Ils viennent de nous taper. En tout cas, la France, comment ils mangent bien. Tous supporters, qu'importe si vous supportez le Real ou quoi, les gars, on peut pas négliger la perf de Lille. Jusqu'à, les gars, t'es mal à la réaction de l'arbitre.
Non les gars, c'est ça l'image qui m'a le plus tué. L'arbitre du match qui est en train de pleurer parce qu'il a donné le penalty à Lille. Non mais les gars, là c'est pas possible. Jurez-moi qu'Mbappé il lui a pas passé un coup de fil pour que là il lâche une larme. Là il est finito. Dites-vous là, fin de carrière pour cet arbitre. En plus il est v'là connu. Obligé de lâcher un petit mot pour les 2 arrêts mythiques que Lunin il nous a offert, frère. On s'attendait tous à un but à ce moment-là, mais il nous a choqués. En début d'année, ça disait quoi? Le Real Madrid va faire trembler l'Europe. Ça doit être ça. Ils sont où les Galactiques? Les Galettes, elles sont où? J'entendais tellement de personnes parler en début de saison. Le Real qui est actuellement deuxième avec 3 points de retard en Ligue 1. Le Real qui a pris sa première défaite en Ligue des Champions cette saison. Qui se sont moqués du Barça lorsqu'on a perdu à 10 contre 11. Vous avez tous voulu le retour de Camavinga. Bah tenez, vous l'avez eu. Provocation de pénalty. Conclu par Jonathan David. Les Madrilènes, je vous avais prévenu. Comment vous avez osé autant parler en début de saison? Or que vous êtes nuls. Quand vous voyez vos matchs, vous êtes nuls. Et sous prétexte que vous ne perdiez pas, vous aviez le culot de vous moquer des autres. Leçon d'humilité, vous avez été punis et c'est bien fait pour vous. Je jubile tellement de cette défaite. Vous avez osé vous moquer de nous face à Osasuna alors qu'on avait fait tourner. Vous avez fait nul face à l'Atlético derrière, en étant nul à chier. Vous êtes venu en Ligue des Champions, perdu face à Lille. D'ailleurs, félicitations aux Lillois, félicitations au club français. Lille, Brest, qui nous montre clairement que la Ligue 1 n'est pas à sous-estimer. Mais Madrid, c'est tellement bien fait pour vous. Comme quoi vous avez compris que le football, ce n'est pas FIFA. T'as beau avoir les meilleurs joueurs sur le terrain, si ça marche pas, ça marche pas. Vous affrontez Villarreal ce week-end, qui sont très bien positionnés au classement. Il y a bientôt le Classico. On se donne rendez-vous. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rabios, la personne s'ennuie. Cette Ligue des Champions est totalement incroyable. Lille vient de faire tomber le Real Madrid 1-0 et franchement, c'est amplement mérité au vu de la prestation des Lillois ce soir. Je commence à devenir jaloux en tant que supporter marseillais. Je vois Brest qui fait des exploits, Lille qui vient de battre le Real Madrid, le club le plus titré en Europe, le club le plus titré du monde. Mais quelle fierté pour le peuple lillois. Franchement, Lille, vous m'avez impressionné ce soir. Quelle force collective. Défensivement, c'était du solide. Offensivement, c'était le festival Jonathan David, Zegrova. Incroyable. Et mettez du respect sur ce gardien. Chevalier qui a maintenu le 1-0. J'ai pas vu le match entre le Dynamo Zagreb et Monaco, mais Monaco était mené 2-0. Ils sont revenus à 2-2. On sait que les déplacements là-bas sont compliqués. Donc, félicitations également à Monaco. Donc Hendrik, toi aussi t'as ce problème. Depuis le début de la saison avec le Real Madrid, t'es remplaçant et à chaque fois qu'on te donne un peu de temps de jeu, tu rentres pour effrayer les gens. Aujourd'hui, Carlo Ancelotti a décidé de se mettre titulaire. Je me suis dit, enfin, montre-leur c'est quoi un homme marié. Résultat, t'as été moyen. Aujourd'hui, tout n'a pas été mauvais, c'est vrai, mais dans les déplacements sans ballon, je te trouve tellement mou. J'ai l'impression qu'il commence à jouer seulement quand il a le ballon sous les pieds. Il y a eu certaines actions où t'as été très bon, mais celle-là, tu m'expliques. Je peux comprendre que parfois, quand tu rentres du banc et que t'as seulement 10 minutes pour t'exprimer, tu joues à l'égoïsme parfois. Y a pas de souci, t'es un attaquant. Et en plus de ça, ça t'a souvent réussi, mais là, mon frère, comment? Regardez. Le gars il est tout seul ici. Il est tout seul ici. Pourquoi tu te mets à faire un lob bizarre avec ton pied gauche qui part tomber de l'autre côté? On aurait pu égaliser sur cette action. Regardez là. Le gars il est tout seul. Vous allez me dire, ah il n'a pas vu, mais prends tes informations bordel. Maintenant t'es un homme marié, nous on te considère plus comme un gamin. Ta vision est censée être aiguisée plus que les autres. Donc ce genre d'erreur là je peux pas accepter. Aujourd'hui t'avais l'opportunité enfin de montrer au monde entier qu'en termes d'attaquant pur t'étais plus chaud que Kylian Mbappé. Mais malheureusement non. T'as pas fait ce qu'il fallait. T'es pas trouvé si dangereux que ça. Et en plus de ça la défense de Lille tellement ils étaient solides même. Il n'y a pas que lui qui a été nul aujourd'hui. Hein. Même Vinicius, ses amis, lui-même, je vais l'attaquer après. Franchement, les gars, on a été nuls à chier offensivement. Même celui qui me regarde, là, il est rentré, n'a pas fait grand-chose. Lui aussi, je vais l'attaquer après. Aujourd'hui, c'était pas Bobby Charlton. Aujourd'hui, c'était Bobby Charles. T'es Charles. C'est quoi ça? Explique-nous, c'est quoi ton problème? Nous, on pensait que c'était Mbappé qui allait jouer comme ça. En fait, c'est le petit arrivé hier, de 17 ans. Il se prend déjà pour R9. Pour ceux qui n'ont pas compris, Vinicius qui bute sur le gardien. Le ballon retombe derrière, comme vous pouvez le voir, Henrik le réceptionne. Là, comme vous pouvez le voir, le gardien est très proche. Il y a quand même pas mal de défenseurs aussi devant lui. Il peut calmer la situation, prendre l'information qu'il y a des joueurs qui sont démarqués autour de lui. Comme vous pouvez le voir, hein, totalement libre, demandant le ballon. Et il nous fait quoi? Un tir forcé. Regardez bien où il finit. Hein. Et c'est ce qu'il nous fait littéralement à chaque fois qu'il a le ballon. On a trouvé que t'as du courage, on t'a dit que tu pouvais tirer. Et dans un tel match où on se fait littéralement malmener, t'as surtout défoncé les seules occasions qu'on s'est procurées. Collectivement, désastreux. Le football, ça marche pas comme ça. C'est pas un sport qui va uniquement dans ton sens. Les gens en général, ils ont des crabes dans les poches. T'as vu Monsieur Crabe dans Bob l'éponge? Le radin, la pince, c'est toi ça. Ça, c'est toi, ça. Tu veux distribuer aucun ballon. J'ai été énormément déçu, franchement. Premier match en tant que titulaire, joue collectivement. Fais bonne impression. Distribue tes coéquipiers. Dès que l'occasion se présente, une bonne occasion, tire. Mais là, non. Il a tout simplement pas encore la maturité pour commencer. C'est tout. Tu vois son visage, est-ce que tu vois un mec perturbé? Y a pas de quoi être choqué, les gars.
Y a pas de quoi être choqué. Il est connu pour ce genre de moment, les gars. Il est connu pour ça, wesh. Il a déjà tapé Mourinho. Quand Manchester City était à son prime, collectivement parlant, 2018-2019, c'est qui venait à l'Etihad avec son équipe de bandits et pisser sur Manchester City? C'était lui déjà, les gars. Il aime ce genre de moment. Il sait gérer surtout ce genre de moment. C'est un super coach contre les grosses équipes. Il sait déjouer les tactiques des plus grands. Les gars, wesh, il a tapé Guardiola, il a tapé Mourinho. Là, aujourd'hui, il a tapé Ancelotti. Et le pire dans tout ça, c'est que ça marche que contre les grosses équipes. Parce que là, je vous dis la vérité, là, on a vu un grand Lille ce soir. On va aller regarder jouer samedi à 19h contre Toulouse. Ils peuvent même perdre 2-0 devant nous comme ça. Hein. Genre devant nous comme ça, là. En tout cas, reste pas à Lille. Hein. Ils ont respecté, les gars. Waouh. Personne s'y attendait, hein, je vous dis la vérité. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Il sait que quand on gagne un ballon d'or, sa carrière, elle n'est pas finie. Il le sait, ça ou pas? Non, parce que là, dans les tribunes, il y avait Vinicius, Golden Ball. J'en ai rien à foutre, moi. Ça, c'était la saison dernière, mon pote. La saison, elle a commencé 2024-2025. Tu te réveilles? Je te le demande, tu te réveilles quand? Non, parce que c'est bien, excuse-moi, hein, mais si je dois résumer ton début de saison, dégueulasse sur le terrain, mentalement, voilà. Moi, j'ai un joueur, je sais même plus ce qu'il fait. Il fait que de se plaindre. Il me casse les couilles à tous les matchs, à se plaindre de l'arbitrage, et nanani, et nanana. Et footballistiquement, c'est zéro. Alors Vinicius, je t'aime trop quand tu joues au football. Eh ben, concentre-toi sur le foot. Concentre-toi sur le foot. Parce que pour l'instant, ton début de saison, il est calamiteux. Alors t'as pu te sauver parce que t'es Vinicius, t'as pu faire une performance par-ci, par-là, parce que tu restes un grand joueur. Mais oh mon pote, t'es ballon d'or maintenant. Et un ballon d'or, j'attends beaucoup plus de ça. Beaucoup plus que ça, pardon. T'es le seul de l'effectif avec Luka Modric qui, lui, a 45 ans à être ballon d'or. T'es le seul ballon d'or en activité à l'heure actuelle dans le football européen à part Modric. Donc excuse-moi, mais va falloir te sortir les doigts. Vous savez d'où je pense? Il va falloir commencer à jouer au football. Parce que là, t'es en train de niquer ta saison. Chaque jour que Dieu fait, je tape sur Mbappé. Mais aujourd'hui, le coupable, c'est toi, Vinicius. Aujourd'hui, je suis désolé, t'as pas été au rendez-vous. Habituellement, quand t'entends la musique de la Ligue des Champions, ça te fait quelque chose. Ça te fait mouiller le maillot. Mais aujourd'hui, t'étais nul. T'as été pété. Donc franchement, même si je t'apprécie beaucoup, et même si tu mouilles toujours le maillot, tu te la donnes et t'aimes le club, aujourd'hui, j'apprécie pas ton match. J'apprécie pas qu'un joueur de ta qualité, techniquement c'était zéro, dans la finition c'était zéro, dans le placement c'était zéro, dans les efforts c'était zéro. Un mec de ta qualité, qui n'arrive pas à dribbler Zegrova, qui n'arrive pas à dribbler Thiago Santos, je l'accepte pas. Je te le dis honnêtement Vinicius, je l'accepte pas. Ils étaient où aujourd'hui tes passes millimétrées, tes centres, tes dribbles? Ils étaient où? S'il te plaît, Vinicius, commence pas à tomber dans ce genre de match où tu choisis tes matchs. S'il te plaît. Parce qu'on a vu dans les dernières minutes, quand le match il commençait à s'emballer et que vous aviez peur de la défaite, vous avez commencé à jouer. Et quand je dis vous, je te vise toi particulièrement. Parce que bizarrement, tu t'es mis au diapason 10 minutes, on a eu des occasions. Certes, on est tombé sur un grand chevalier, mais si on avait fait ça dès le début, on aurait gagné le match. Donc Vinicius, s'il te plaît, réfléchis un petit peu. Parce que là, ton match, je suis pas cordial du tout. Mais quelle honte! C'était devant nous depuis le début. Avant la rencontre de ce soir, l'équipe jeune de Lille avait aussi goumé l'équipe jeune du Real Madrid 2-1. Donc même la Castilla s'est fait chicoter par Lille. Donc avant la rencontre de ce soir, l'équipe jeune de Lille avait aussi goumé 2-1 l'équipe jeune du Real Madrid, la Fabrica. Et puis vous osez vous appeler la Fabrica, vous fabriquez quoi même? Depuis que je connais la Fabrica, les amis, il n'y a pas plus de 5 joueurs qui ont pété là-bas. Changez-moi ce nom-là vite fait parce que là c'est une honte. Là vous êtes en train de me dire que Lille s'est occupé des adultes comme des petits. Là les petits ils avaient confiance en nous, ils se sont dit bon ils nous ont battus mais au moins nos grands frères vont s'occuper de leurs grands frères. Et sauf que non, on est allé nous, on s'est fait goumer. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Lille aujourd'hui, défensivement, ils ont juste été monstrueux. Dans le match, ça se voyait qu'ils étaient beaucoup plus motivés que le Real Madrid. Du gardien jusqu'à l'attaquant. Malheureusement pour nous, le Real Madrid, Camavinga qui on attendait avec impatience. Le gars aujourd'hui, il sort un gros match. Mais regardez la main qu'il fait lui aussi. Camavinga et Jude Bellingham aujourd'hui, ça a été une top performance. Vous savez qu'un milieu seul ne peut pas faire gagner une équipe. En attaque, c'était le néant. Vinicius aujourd'hui, il a vu flou. Je sais pas qui l'attrapait, je connais pas le nom de celui qui l'attrapait. Mais franchement, il a fait son boulot à la perfection. Même défensivement, on n'a pas été au niveau. En fait, là, Lille, ils ont été supérieurs à nous, défensivement comme offensivement. Litao et Rudiger, je sais pas ce qu'ils avaient aujourd'hui. Mandy, j'en parle même pas. C'est d'ailleurs pourquoi on l'a sorti. T'as que Carvajal qui sortait un gros match pour moi aujourd'hui. Vous savez quoi? Le pire, c'est que c'est même pas un exploit. C'est même pas un exploit. Quand on vous dit qu'en Ligue 1, il y a des bonnes équipes, le PSG, on a battu le LOSC 3-1. Est-ce que maintenant, je veux dire que le PSG a le niveau du Real Madrid? Non.
Mais quand je vous dis d'arrêter de sous-estimer la Ligue 1, vous faites les suceurs. Vous sucez partout ailleurs sauf la Ligue 1. Voilà, tenez pour vous, tenez. Est-ce que maintenant ça veut dire que le Real Madrid, ils n'ont pas le niveau de la Ligue des Champions, comme on a entendu hier? Est-ce que maintenant le Real Madrid, ils sont éclatés au sol? Est-ce que par déduction, le PSG qui a battu le 3-1 il y a 3 semaines est plus fort que le Real Madrid? Je vous écoute, je vous écoute. J'ai juré, c'est pas un exploit. Ça apprendra aux supporters du Real Madrid qui sont trop arrogants, qui se voyaient déjà trop beaux. C'est le meilleur club du monde, il n'y a rien. Mais les gars, on vous a dit dans le jeu, en Ligue 1, ça propose du jeu. Le LOSC, c'est une des meilleures équipes de Ligue 1. Donc maintenant, quand vous dites oui, vous jouez le titre contre le LOSC, contre Brest, maintenant dans vos grands-mères. Voilà. Bien joué le LOSC, bien joué les clubs français, Brest, le LOSC, franchement, Monaco, je crois qu'ils ont perdu. Mais voilà. Et j'ai juré encore une fois, c'est pas un exploit. Franchement, Lille, bravo, félicitations. Le meilleur a gagné. Il y a beaucoup de Madrilènes qui m'apprécient pas pour mon objectivité et mon honnêteté. Et je pense que ça va continuer aujourd'hui. Parce que je vais vous dire quoi? Cette défaite, on en avait besoin. Non, parce qu'il y a beaucoup de Madrilènes, depuis qu'on a recruté Mbappé, ils se croient invincibles. Donc en fait, perdre face à Lille, au stade Pierre-Mauroy, c'est une leçon pour nous. C'est une leçon d'humilité. Parce que je vous jure que tactiquement, Carlo Ancelotti, ce qu'il propose depuis le début de la saison, c'est zéro. C'est camouflé par des individualités et des prouesses de grands joueurs. Et moi, c'est toujours ce que j'ai reproché à ce coach. Que vous le vouliez ou non, même quand on jouait bien, je l'ai toujours dit. Ancelotti, c'est le mec qui se repose sur ses joueurs. Aujourd'hui, Genesio, il a proposé quelque chose d'intéressant. Ancelotti, il n'a pas su sortir de son confort pour lui montrer que c'est un grand coach. Il a attendu que Vinicius et Bellingham, etc., Mbappé démarrent. Sauf que les joueurs ont commencé à démarrer beaucoup trop tard. À partir de la 80e minute, quand le bloc est bien en place, c'est compliqué d'aller marquer. Donc franchement, bravo à Lille. Vraiment, tous mes respects. Il rêve de jouer au Barça et il est libre cet été. Ter Stegen se fait vieux et Chesney il est là que pour la fin de la saison. Et on pourrait remettre Koundé dans l'axe et faire passer Thiago Santos à droite. Je vais oublier personne ce soir. Que des trompas à Lille. Chevalier ce soir il était en mission. Mais pour ceux qui suivent pas Lille, ils savent pas qu'il est toute sa vie en mission. Ce gardien est tout simplement phénoménal. Je suis amoureux de lui depuis la toute première heure où je l'ai connu. Je comprends toujours pas pourquoi il est pas titulaire en équipe de France. Allez, je pars en cacahuète. Ce soir, je me lâche. Bon, j'avoue, il y a Maignan. Mais en tout cas, ce mec-là, il doit être dans les 3. Et pas en tant que 3e. Jonathan David, qui rêve de jouer au Barça. Qui l'a déjà déclaré en interview que son rêve était de jouer pour le FC Barcelone. Qui est libre de tout contrat cet été. C'est-à-dire gratuit. Qui pourrait venir remplacer Robert Lewandowski. Qui pourrait partir. Ça serait sympatoche. Et Thiago Santos, si vous me connaissez, si vous me suivez, j'ai déjà parlé de ce joueur. Je le trouve tout bonnement incroyable. Sous-coté, l'un des meilleurs au monde à son poste actuellement. Et je le pense sincèrement. On sait que c'est un poste où il y a énormément de manques. C'est très dur d'en trouver sur le marché. Techniquement, offensivement, ce qu'il apporte. Et défensivement, je le trouve vraiment bon. Pour l'avoir vu de près de mes yeux à Lille plusieurs fois, je vous jure que cet homme est impressionnant. On va saluer quand même les performances d'autres joueurs, comme Zegrova ce soir. Comme Diakité, je me répète, toute l'équipe a fait un effort collectif monstrueux. Vraiment les Lillois, merci pour le spectacle. Vraie question, tu fais quoi cette saison? Non mais tu fais quoi? Moi, y a pas de souci, je veux bien comprendre. Je t'ai toujours défendu. La saison dernière, je t'ai toujours défendu. Je ne comprends plus rien. Ton système, il change entre 2 matchs. Tes changements, ils sont incompréhensibles. Pourquoi est-ce que Rodrigo ne joue pas aujourd'hui? Vous pouvez me l'expliquer? Pourquoi est-ce qu'il n'est même pas remplaçant? Tes changements, bizarrement, quand on perd, tu les fais beaucoup plus tôt. Mais ton équipe, notre équipe, elle pue la merde depuis le début de la saison. Zéro, il y a des joueurs, je sais même pas comment ils sont encore sur la pelouse à la 90e. Je sais pas pourquoi tu sors Hendrick à la 50e alors que c'est l'un des plus remuants. Excuse-moi. On passera le changement de Ferland Mendy et Fran Garcia. On a remplacé de la merde par de la merde. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Et t'as de la chance que Lounine t'en sort 1 ou 2 parce que sinon, la note, elle peut être encore plus salée. Mais c'est bien fait pour toi, bien fait pour ton système, bien fait pour ton équipe. Mentalement, on est faible. Excuse-moi, mais quand on met 6 défenseurs contre l'Atlético, alors qu'on mène au Wanda Metropolitano, j'ai honte du jeu qu'on produit, j'ai honte des matchs qu'on fait, parce que Valladolid, ils nous ont dominés chez nous, au Bernabéu, parce que la Real Sociedad, s'ils ont un peu plus de chance et qu'ils mettent pas 48 poteaux, ils nous tapent, parce que le Real Betis, même pas exceptionnel, ils ont été meilleurs, parce que Stuttgart, parce que Lille, toutes les équipes qu'on a affrontées quasiment, elles ont été meilleures que nous. Donc c'est bien fait, série de victoires, série, invincibilité, je m'en fous. À la fin, on pue la merde. On sait même pas dans quel système on joue, on sait même pas les joueurs jouent à quel poste. C'est quoi le projet?
Je demande c'est quoi le projet? Non, parce que nous on n'est pas au courant en fait.